Je m'appelle Karume Guerrero Désiré. Je suis né à Chiumba, en République démocratique du Congo, le 19 août 1989. Et donc, j'ai 36 ans maintenant. En termes de passe-temps, oui, en dehors de la recherche et de ma profession, j'ai fait le vélo et aussi les marathons, la course. Pour évacuer le stress après un travail, on a besoin quand même de courir un peu pour se sentir de plus en plus bien. Oui, le parcours académique, j'ai commencé mes études à Bukavu, en République démocratique du Congo. Là, j'ai fait, après les secondaires, les humanités littéraires, j'avais fait les séminaires, j'ai fait la philosophie au séminaire de la Ruzizi à Bukavu. Et après ça, je suis allé à l'université de Lubumbashi. C'est là que j'ai fait la criminologie, une licence et puis un master en criminologie. Et après ça, je suis rentré à Bukavu. Et c'est là que ça s'intègre avec mon parcours professionnel parce que là, quand je rentre à Bukavu en 2019, j'ai été nommé assistant, d'abord à l'université du cinquantenaire de Lwiro et puis par la suite à l'université catholique de Bukavu. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2021, que j'obtiens une bourse d'études pour venir ici à Bruxelles afin de commencer mon doctorat en criminologie. En ce qui concerne mon parcours professionnel, je suis enseignant assistant à l'université, maintenant chef de travaux, parce qu'au Congo, on est assistant, c'est le premier degré, puis le deuxième degré, c'est chef de travaux. Je suis donc chef de travaux. Et le troisième degré, c'est le professorat, mais avec le diplôme de doctorat que je vais obtenir bientôt. Quand j'ai fini mes études de philosophie à Bukavu, c'est le premier cycle, je me disais que je vais continuer le deuxième cycle en philosophie ou alors recommencer avec les droits. Parce que ce sont les domaines des lettres qui me passionnaient depuis l'école secondaire. J'ai fait les lettres, et je voulais faire les droits ou la philosophie. Alors, quand j'arrive à Lubumbashi, on me parle d'un domaine nouveau qui venait de s'y installer il n'y avait pas longtemps parce que la criminologie a commencé au Congo, à Lubumbashi, en 2004 par les professeurs qui venaient d'ici, de Belgique, notamment Françoise Dignef, de Rez Mémoire, et aussi Philippe Marie qui est encore en vie, mais aussi des professeurs de l'Université catholique de Louvain, notamment Dan Kaminski, mais il y avait aussi Christophe Adam également de Rez Mémoire. Ce sont ceux parmi ceux qui ont commencé l'école de criminologie de Lubumbashi en 2004. Mais le premier à finir sa thèse de doctorat, c'était en 2009, qui a eu 4 thèses. Et alors, eux ont constitué une relève pour l'école de criminologie de Lubumbashi. Et alors, quand moi j'arrive à Lubumbashi en 2015 pour faire soit les droits ou la philosophie, je découvre ce domaine nouveau et je me dis, c'est curieux d'aller voir ce qui se dit et ce qui se fait là-bas. Et quand j'arrive à la bibliothèque de Lubumbashi, je rencontre une dame, Maman Magui, que j'apprécie beaucoup, qui m'a parlé de la criminologie avec vivacité, qui m'a donné un livre, Criminologie d'hier et d'aujourd'hui, que j'ai lu et j'ai trouvé ça magnifique. Alors je me dis, désormais, c'est ce que je vais faire. Alors au lieu de prendre l'inscription à l'université de Lubumbashi en droit ou en philosophie, j'ai pris l'inscription en criminologie. Et c'est comme ça que j'ai continué avec la criminologie. Je vis dans une région où je suis originaire d'une région instable dans le Kivu, c'est l'est de la République démocratique du Congo, où il y a un besoin énorme de la sécurité. Et peut-être ça aussi a été un fervent qui m'a poussé à aller vers la criminalité, parce qu'en fait,
Il y a l'insécurité tout le temps, une région magnifique que moi j'apprécie beaucoup, mais le seul problème là, c'est l'insécurité. Je me suis dit, peut-être avec la criminologie, ça sera pour moi une occasion d'aider également ma région, mon pays pour aller de l'avant et pour gérer les questions sécuritaires. Et alors, ayant déjà travaillé en philosophie sur la protection comme fondement d'un État, je me suis dit, quand je rentre à Bukavu, finalement, il faut quand même on entend aujourd'hui, il y a mort d'homme ici, il y a mort d'homme là-bas. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon premier sujet sur lequel je devais faire ma thèse. Et c'est sur ce sujet que portait mon projet initial de thèse. C'était de travailler sur les enquêteurs, la police, technique et scientifique, mais dans leur manière de faire les enquêtes criminelles. Parce que là, on entend qu'on a tué, on a violé, on a fait ceci, mais après, on dit les enquêtes sont en cours. On n'a pas les résultats de ces enquêtes. Alors je me suis dit, il faut aller voir ce que ces policiers font et pourquoi ils n'ont jamais eu de résultats d'enquête. Mais après, quand j'ai fait la pré-enquête au niveau de la police, je me rends compte que l'unité de police technique et scientifique qui est censée produire les enquêtes criminelles n'est pas fournie. Il y a juste un seul élément, une seule personne qui travaille dans cette unité. Et alors, en parlant avec ma promotrice de thèse de l'ILB et mon copromoteur, et aussi avec l'équipe d'encadrement, on s'était dit, ce n'est pas possible de faire une thèse dans un bureau où il n'y a qu'une seule personne. Et c'est comme ça que je vais déplacer mon sujet de thèse de la police technique et scientifique vers l'unité maintenant de police criminelle, l'unité de police d'investigation criminelle. Mais là, je cherche à comprendre, et c'est ça pour revenir à la question de mon sujet de thèse, je cherche à comprendre comment les policiers de cette unité de police criminelle construisent les dossiers judiciaires des détenus qu'ils arrêtent. Parce qu'ils vont sur le terrain, ils arrêtent les détenus et ils construisent les dossiers judiciaires là-bas. C'est comme ça que mon sujet de thèse est intitulé « Le traitement des dossiers judiciaires par la police », les sous-titres « L'immersion au sein de l'unité de police criminelle de Bukavu en République démocratique du Congo ». Ainsi, j'ai fait une recherche ethnographique sur les membres de l'unité de police criminelle, mais en voyant les pratiques qu'ils mobilisent dans la construction et le traitement des dossiers judiciaires des détenus. Pour entrer à la police, vraiment, ce n'est pas facile. Il y a une opacité autour des questions policières, mais autour également de l'institution elle-même. C'est abordé dans la littérature aussi occidentale qu'africaine, mais c'est encore plus sur le terrain. Lorsqu'on veut entrer à la police, il faut savoir d'où vous venez. Et c'est encore pire au Congo où on est dans un climat d'insécurité permanente où les institutions sécuritaires se méfient des personnes et des regards externes. Ça m'a pris beaucoup de temps pour entrer à la police. Je l'ai dit dans ma thèse au niveau de l'entrée, je l'évoque. Mais moi, j'avais fait presque un mois en train de chercher par qui entrer à la police. D'autant plus que quand j'ai fait mon premier séjour à Bruxelles, je suis rentré à Bukavu pour commencer le terrain. Mais dès que j'arrive là, 3 mois avant d'arriver à Bukavu, il y a eu une attaque, une incursion des rebelles dans la ville et certains policiers du commissariat provincial ont été tués pendant cette incursion parce que les rebelles voulaient s'accaparer du commissariat où il y a des armes et qu'ils peuvent utiliser, c'était comme un ravitaillement. Alors les policiers, quand je suis arrivé, se méfiaient parce qu'ils se disaient, on ne sait pas qui est celui-là. Heureusement que j'avais ma lettre de recommandation de ma promotrice, mais aussi la lettre de l'Université catholique de Bukavu. Et avec ça, il fallait encore trouver qui introduit la lettre auprès du général, parce que sans autorisation du général commissaire provincial, il n'y avait pas l'accès au terrain. Et c'est finalement un ami avec qui j'ai chanté à la chorale quand j'étais au séminaire que je vais voir et qui me dit « Est-ce que tu veux devenir policier? Je te vois faire des fils ici. » J'ai dit « Non, je ne veux pas devenir policier, mais simplement je veux commencer le terrain à la police. » Alors lui a étudié avec les PARSEC, les secrétaires particuliers du général. Alors il me dit « Non, j'ai étudié avec les PARSEC du général, attends, je l'appelle. » Il prend son téléphone, il l'appelle et lui
décroche un rendez-vous pour moi. Et c'est finalement celui-là qui va chercher mon dossier dans les piles de dossiers qu'il fallait donner au général. Et il l'a superposé au-dessus. Et le matin, le général l'a lu, il l'a approuvé. C'est comme ça que je suis entré à la police pour commencer le terrain. Oui, je dépends du centre de criminologie qu'on appelle Centre de recherche pénalité, sécurité et déviance, qui est à la faculté de droit et de criminologie. Et c'est un centre parmi tant d'autres. Ici, il y a plus ou moins 8 ou 9 centres, si je ne me trompe pas, centres de recherche. Et dans notre centre de criminologie, nous formons une équipe de gens qui travaillent sur la police, notamment ma promotrice, moi et certains autres collègues, peut-être on reviendra sur eux, qui sont des spécialistes de la police, mais en criminologie. Il y a d'autres qui s'intéressent au domaine de la drogue, de la déviance. Il y a d'autres qui s'intéressent à la protection de la jeunesse. C'est un centre magnifique sur le plan intellectuel. Les gens travaillent ensemble. Ils sont ouverts également à vous aider en cas de besoin, à m'aider en tout cas moi en cas de besoin. Et moi, je me suis trouvé donc dans un cadre idéal pour réaliser ma recherche dans ce centre-ci. Jusqu'à présent, je suis en 4e année de thèse, en dernière année. Je n'ai jamais vu un obstacle lié à la convivialité ou aux collègues ici au centre jusqu'à présent. Et donc, ça m'a permis, je pense que c'est grâce à eux, j'en parle dans les remerciements de la thèse, c'est grâce à eux aussi que je suis arrivé à la fin de ce parcours. Et cette appartenance me permet au fait de réaliser mes recherches comme il se doit. Moi, je crois fermement que, parce que le centre est une partie de la faculté, et donc l'école également sont une partie de la faculté en général. Et donc l'appartenance à ces grands corps, à cette grande communauté de la faculté de droit et criminologie me fait également appartenir à la grande communauté qui est l'Université libre de Bruxelles. Appartenir au centre m'apporte disons, les bénéfices d'appartenir à ces grands corps, de réaliser mes recherches et d'avancer avec les collègues comme je le peux et comme je le veux. Oui, en ce qui concerne la recherche, en tout cas, je pense que je suis beaucoup plus motivé par ces recherches empiriques, les recherches de terrain. Ça, j'aime parce que je suis convaincu que pour faire la recherche, il faut, pour construire les savoirs, il faut les faire beaucoup plus avec les acteurs de terrain que soi-même dans son bureau. Et donc, je suis passionné plus par la recherche de terrain, notamment faire l'empirie, aller faire les entretiens, les observations, vivre avec les enquêtés et goûter ou toucher leurs expériences. Ça me passionne en tout cas dans le domaine de la recherche. D'autant plus que quand on écrit quelque chose à partir des données empiriques, on voit la chose en fait. C'est comme si on la touche, on la goûte également. Oui, par rapport à une théorie, par exemple, qu'on a lue, elle peut être intéressante, mais tant qu'elle n'est pas rattachée à une pratique quelconque, parfois, moi, je suis passionné plus par ce qui est empirique. Oui, je dois avouer que ça, c'est pas toujours facile. Parce que quand j'ai commencé les terrains pour la thèse, c'était différent des autres terrains que j'avais fait avant. Parce qu'avec la thèse, elle est beaucoup plus exigeante en termes de temps, calendrier et financement. Et donc, il fallait voir comment combiner les tout. Et là, je me disais, pour faire la recherche des terrains, il faut prendre certains jours uniquement pour la recherche avant midi. Et après-midi, j'allais à l'université où parfois j'avais des rencontres avec les étudiants ou quand j'ai des cours à donner, je pars les donner après-midi, après avoir quitté le terrain. Mais le plus dur, c'était de transcrire les données de terrain. Et ça, je faisais parfois les week-ends. Et entre-temps, d'autres week-ends, je reste uniquement en famille, d'autant plus que je suis père de famille, j'ai des bébés.
qui sont des jumeaux et ils sont nés pendant la thèse. Alors il fallait combiner également avec eux. Mais heureusement que j'ai eu une compagne magnifique qui m'a aidé beaucoup plus. Elle a accepté de prendre parfois de combler mes absences, même si ce n'était pas toujours facile. Et donc, pour combiner les temps, la recherche et la profession, il fallait toujours aménager les calendriers afin de ne pas laisser les deux, parce que la recherche est faite pour appuyer la vie professionnelle et la vie professionnelle permet également d'avancer dans la recherche.